Les capsules médiatiques visent à donner une voix aux participants dans l'espace public. Dans l'ordre du programme, les capsules viennent après l'entretien individuel, mais sont réalisées en parallèle aux ateliers et aux visites d'organismes dans la communauté. Ce volet du guide d'animation contient une partie théorique qui justifie l'usage des capsules dans une optique de sensibilisation et d'autonomisation, et des conseils pour la réalisation en groupe des capsules. En plus, vous retrouverez en annexe 8 canevas à remplir, qui correspondent aux 8 thèmes des ateliers, ainsi qu'une autorisation de diffusion. Dans le guide d'animation des ateliers, l'icône de l'avion en papier vous rappelle quand prendre des notes qui pourront servir à réaliser les capsules. N'hésitez pas à vous référer au guide d'animation en tout temps pour plus de détails. La production et la diffusion des capsules médiatiques remplissent plusieurs rôles. Pour les participants, c'est l'occasion de renforcer des compétences sociales comme la communication et la prise de décision en groupe grâce à un projet collectif. Du côté de la communauté, le public a accès au vécu et aux préoccupations d'aînés avec des problèmes de santé mentale ou des difficultés psychosociales, chose rare. Il s'agit d'une manière de sensibiliser la communauté à leur réalité. Le contenu et le format des capsules sont l'un des aspects les plus flexibles du programme Participe présent. Certains animateurs notent les citations des participants pendant l'atelier et proposent au groupe d'en choisir quelques-unes pour les inclure dans les capsules. D'autres se servent de la conclusion des ateliers pour décider de leur contenu. Ils demandent « Comment peut-on résumer ce dont on a parlé aujourd'hui en une phrase ?» Ou encore « Quelle idée vous a marqué ?» Soyez créatifs, il n'y a pas de règles à suivre. Pendant le projet pilote, une animatrice a même réalisé les capsules sous forme de tableau, une façon originale de donner vie à la parole des aînés. L'important, c'est de trouver votre manière d'utiliser les capsules médiatiques pour renforcer les compétences en communication et en participation sociale pendant les ateliers de groupe. Et pour que la boucle soit bouclée, de les publier dans la communauté pour sensibiliser le grand public. Il existe plusieurs possibilités pour la diffusion. Sur les babillards de l'organisme, dans le journal interne, dans les heures publiques, lors d'une présentation ou sur Internet. Nous voilà à la fin du programme Participe présent. Comme le temps passe vite. Mais dans les faits, chaque jour, tout le monde vieillit. Le vieillissement peut devenir un processus plus difficile si on le cumule à des problèmes de santé mentale ou à des difficultés psychosociales, et peut contribuer à l'isolement de certaines personnes âgées. C'est pour ça que le programme Participe présent est aussi important. Il encourage la participation sociale des aînés sans égard à leurs conditions. Nous espérons qu'il pourra faire une différence dans la vie des participants de vos ateliers. Pour plus d'informations sur Participe présent et d'autres projets en gérontologie sociale, rendez-vous sur le site du CREGES, le Centre de recherche et d'expertise en gérontologie sociale.